réaliser une barre de progression. Dans ce chapitre, nous allons mettre en pratique un petit peu ce qu'on a vu précédemment, mais là, avec quelque chose de fonctionnel, on va créer une barre de progression qui va être réutilisable dans les jeux, et surtout ici, ça va être une barre de progression, une health bar en fait, pour on va dire une barre de vie. Alors on va faire ça dans un nouveau projet, donc là j'ai ouvert un nouveau projet 3D totalement vierge, je travaille en 3D mais ça va être sur l'interface utilisateur parce qu'ensuite on va l'implanter dans un des jeux qu'on a déjà réalisé dans le cursus précédent. Alors pour ce faire, je vous encourage à ici créer un nouveau projet, créer un dossier Progress Bar et à l'intérieur ici vous pouvez voir que je vous ai fourni en ressources 3 objets. Ce sont 2 sprites tout simplement ici, alors vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez utiliser les vôtres, mais ici j'ai un cœur, ici j'ai des barres colorées comme on peut le voir et ici un son tout simplement, on s'en servira par la suite. Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est passer ici nos 2 images en sprite et en type sprite. On va faire un apply. Par contre, on peut observer que celle-ci, c'est une multiple. J'ai 3 sprites dedans. Donc, je vais la sélectionner et je vais faire multiple. Et je vais cliquer sur Sprite Editor. Alors vous pouvez voir qu'ici on me demande évidemment d'appliquer les choses et quand vous démarrez un nouveau projet avec Unity maintenant, le Sprite Editor n'est plus disponible dans un projet 3D par défaut. En fait, Unity considère que c'est un package qui n'est pas forcément nécessaire dans un projet 3D, donc c'est pas très grave. Vous allez au niveau ici de Windows, vous allez dans votre Package Manager, et là vous allez dans les Unity Registry, et vous cherchez tout simplement le package correspondant et vous l'installez. Alors le temps ici que ça fetch, voilà, et c'est le 2D Sprite tout simplement, et on va faire Install. Donc vous l'installez, vous attendez pendant que Unity installe les packages, et vous allez voir qu'en quelques secondes, on va avoir accès maintenant à nos sprites, à notre éditeur de sprites, qui va être quand même bien utile dans ce cas-ci. Donc voilà, je retourne, je repasse en multiple et je fais le Sprite Editor. Donc on peut voir que ce sont 3 barres, c'est des barres de progression, on va s'en servir. Donc on va laisser en automatique et on va faire un slice. On va juste vérifier ici que les sprites se sont bien pris. Voilà, je fais un apply et j'ai maintenant ici mes 3 sprites que je vais pouvoir exploiter. Alors, notre barre de progression va s'utiliser évidemment dans un canvas. Donc, on va déjà ajouter ici un UI canvas. Et ce canvas, je peux l'appeler par exemple Progress Bar. Voilà. Alors, en même temps, vous allez toujours l'utiliser. Alors, c'est peut-être pas nécessaire. On va ensuite faire un préfab, par exemple, mais carrément de l'objet. Ce qu'on va faire ici, on va tout de suite créer ici un empty et on va plutôt l'appeler ici Progress Bar. Voilà. Vous pouvez utiliser des empty dans l'UI comme vous l'utiliseriez dans un jeu, dans n'importe quoi, ça fonctionne partout. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On va mettre en page notre progress bar. Donc on va passer ici en 2D, on va aller sur notre canvas et on va mettre ici au niveau du game, au lieu d'un aspect, à 16 neuvième, c'est souvent comme ça que nos jeux sont tout simplement développés. Donc on va mettre ici une UI image. Donc dans cette image, je vais la nommer, alors je sais pas, on va l'appeler Earth par exemple. Alors Earth, oui, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais ici j'ai choisi de l'appeler Earth et on va glisser tout simplement notre sprite de cœur parce que c'est ce qui va représenter ça. On va aller l'ancrer en appuyant ici sur le Rect Transform et en appuyant sur le Alt du clavier en haut à gauche. Alors attendez, hop, en haut à gauche, ah oui, alors non, pas du tout, je fais un CTRL-Z, c'est la Progress Bar, notre empty, qu'il va falloir ancrer en haut à gauche, voilà. Étant donné que le Earth est à l'intérieur, voici. Donc là, on va redimensionner tout simplement ce Earth pour qu'il ait une taille, voilà, pas trop imposante. Encore une fois, vous disposez ça comme vous voulez. Ensuite, on aura besoin à l'intérieur de la Progress Bar de nouveau d'une UI image. Alors cette UI image, on va y mettre ici l'image blanche qui représente en fait le background. Donc on va la renommer tout simplement ici background. Il est important de bien nommer les choses pour que vous compreniez bien. Donc on va l'agrandir, on va en fait la rescaler, voilà, à une taille qui va être plus ou moins intéressante, voilà. Alors on pourrait laisser ça comme ça, bien que je trouve que c'est un peu trop gros, donc je vais plutôt faire comme ça, voilà. Donc vous pouvez, votre Earth, vous pouvez ici le rendre un peu plus petit, voilà, et mettre votre Progress Bar ici à côté, il n'y a vraiment pas de souci, vous le positionnez par exemple comme ça, voilà ce que ça va donner dans votre jeu. Bon, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va ici, au-dessus du background, ajouter l'élément en fait qui va être notre progression. Donc je vais tout simplement ajouter de nouveau une UI image, et on va glisser la barre verte qui va représenter la progression. Alors là, vous pouvez voir qu'elle est un petit peu plus haute. Donc ce qu'on va faire, on va la rescaler
de manière à ce qu'on voit encore les rebords, vous voyez, les rebords noirs qui sont derrière le blanc. Voilà. Alors ça, c'est pas forcément évident à faire. Voilà, bon, ici, on va dire que je suis plutôt pas mal. Donc, ça, on va tout simplement l'appeler Progress, par exemple. Donc maintenant, au niveau de cette image, je vais aller modifier l'image type. En fait, je veux la passer en Filled. Pourquoi en Filled? Parce qu'on va prendre le Fill méthode, on a vu, et on va prendre horizontal. Et maintenant, en jouant avec le Filament, on peut voir que je vais pouvoir faire une barre de progression qui va de 0 à 1. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, on va pouvoir encore modifier un petit peu les choses, parce qu'on peut voir que là, voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai ici ma barre qui va bien de 0 à 1. Et ça, c'est très intéressant. Je peux comme ça jouer avec le Filament. Bah là, on a déjà un début de barre de progression, on a déjà mis en place ça. Donc ce qui nous restera à faire maintenant, c'est de coder cette barre de progression. Alors évidemment, ensuite on en fera un préfab et il sera réutilisable. Mais maintenant, on va s'attacher justement au code et au fonctionnement de cette barre. On va voir qu'on va pouvoir dynamiquement maintenant, grâce à du code, créer un script qui va nous permettre d'afficher par exemple ici le pourcentage de vie.